Autour de cette problématique du vieillissement, il faut mettre en place des actions de prévention, d'information, sensibilisation auprès des personnes concernées et des professionnels de santé, sans pour autant attendre l'apparition de fragilité, d'handicap pour agir. Souvent, en France, une personne vivant avec le VIH va consulter son médecin traitant, son infectiologue et d'autres médecins spécialistes. En plus du problème de dépassement d'honoraires, il y a également un problème de coordination et d'articulation à faire entre tous ces professionnels de santé. On peut citer l'exemple tout bête du compte-rendu lors d'une consultation. Actuellement, lorsqu'une personne va consulter son infectiologue, malheureusement, le compte-rendu n'est pas systématiquement transmis aux autres professionnels de santé. Aujourd'hui encore, on constate aussi une baisse de l'utilisation du bilan de santé annuel. Donc il faudrait mettre en place ce bilan de santé annuel, l'inclure plus souvent, ce qui permettrait d'avoir une approche plus globale et de mettre en place des actions de prévention secondaire. En France, une des difficultés réside dans une attitude de déni face au vieillissement. C'est un peu comme si parler du vieillissement faisait vieillir. Les associations jouent un rôle important, notamment afin de suppléer à l'impossibilité des personnes concernées âgées d'exprimer leurs revendications et leurs attentes. À Action Traitement, ça fait déjà plus de 5 ans qu'on a mis en place des actions autour de cette thématique du vieillissement. Nous travaillons actuellement dans la création d'un réseau de gériatres qui serait sensibilisé au VIH. Des initiatives existent au niveau des EHPAD. Nous pouvons saluer l'initiative de la mairie de Paris qui a décidé de signer la charte de l'association Grey Pride pour accueillir des personnes LGBT dans de bonnes conditions, notamment en proposant un volet formation à son personnel, tout en incluant des sessions spécifiques à l'infection VIH. Certaines personnes préfèrent tout simplement rester à domicile ou résider dans un hébergement partagé ou des foyers de résidence. Au niveau départemental, il existe le CLIC, le Centre local d'information et de coordination, qui a un rôle de conseil et d'aide aux démarches auprès des personnes âgées et leurs familles, afin de favoriser le maintien à domicile de ces personnes dans de bonnes conditions. Enfin, il existe les CCAS, les centres communaux d'action sociale, qui disposent de nombreuses informations à destination des personnes âgées et leurs entourages. Et ces CCAS collaborent souvent avec les centres locaux d'information et de coordination.